Monsieur le député de Groux. Monsieur le Président, pendant que le ministre des Transports est enseveli, la Couronne Nord veut avancer. Alors, sur un autre sujet, le 14 février dernier, je rappelais au ministre des Transports que les Basses-Laurentides ont connu et continueront de connaître une forte croissance de population. Je lui rappelle aussi que cette croissance s'accompagne d'une augmentation encore plus spectaculaire de la congestion routière sur le territoire, nulle part ailleurs vue au Québec. Alors, c'est dans le transport en commun que se trouve la solution à la congestion, mais bien fait. Un chercheur de l'IRIS avance que le projet du REM tient davantage d'une volonté du gouvernement de bien paraître plutôt que d'une réponse aux besoins réels en matière de transport. Or, on a entendu le ministre des Transports le 23 février dernier nous affirmer en parlant de l'autoroute 19 que c'est des travaux importants, que c'est une artère importante, puis que c'est quelque chose qu'on va donc faire dans les prochains mois. C'est donc engagé, on va suivre ça de près. Qu'est-ce que le ministre des Transports attend par ailleurs pour se rallier au consensus d'une solution rapide et faire construire la voie réservée au transport en commun sur l'autoroute 15, Monsieur le Président? Monsieur le ministre des Transports. Il y a beaucoup d'éléments dans sa question, Monsieur le Président. Évidemment, quand j'entends la critique sur le REM du projet le plus ambitieux de la communauté métropolitaine sur un train électrique qui utilise nos ressources pour donner une nouvelle desserte, assurer une nouvelle destination, plus de fluidité, donc des interfaces avec le métro, l'ensemble des trains. Alors donc, le gouvernement du Québec investit massivement dans ces infrastructures de transport collectif. Alors donc, et je comprends, il devait être content de l'annonce aussi qu'on a faite de 4,6 milliards sur l'ensemble du réseau. Un, pour la sécurité des personnes, des individus qui utilisent donc l'ensemble du réseau supérieur, ainsi que celui municipal. On peut toujours faire plus, Monsieur le Président, et c'est dans cette direction-là qu'on veut aller. Alors donc, c'est plus de 7 milliards sur 10 ans qu'on va affecter au transport collectif en général, 17 milliards aux infrastructures ponts et chaussées pour en conserver la garantie, et plus de 2,3 milliards pour les infrastructures portuaires et maritimes. Alors, Monsieur le Président, je pense que le gouvernement répond présent pour donner satisfaction à la population qui est en croissance. Évidemment, on en tient compte dans la planification. Première complémentaire, Monsieur le député de Groux. Monsieur le Président, la nouvelle gouvernance des transports du gouvernement libéral n'engendre que des coûts, pas de solution. Mais le ministre des Transports n'entend pas. Alors, on va parler plus fort. Le député de Blainville rappelle constamment que l'autoroute 19 doit se concrétiser. On demande de la faire avancer dès le prochain budget en la faisant passer d'études en planification. Pour l'autoroute 15, ça prend une action immédiate que soit aménagée une voie réservée au transport en commun. Depuis des années, le ministre en met un rapport qui explique clairement comment et quoi faire. Qu'est-ce qu'il attend, le ministre des Transports, Monsieur le Président? Monsieur le ministre des Transports. Je suis content de voir qu'il appuie la politique gouvernementale dans le déploiement du transport collectif, ne serait-ce que le service rapide par bus qui va s'exécuter à Québec, le service rapide par bus sur P9 et d'autres planifications donc, dans la région métropolitaine pour assurer donc, une plus grande fluidité et un effort de réduire les gaz à effet de serre dans l'ensemble du transport, puisque c'est le transport en général des particuliers qui contribue au Québec donc à l'augmentation des gaz à effet de serre. Je comprends que vous avez hâte au budget. Je pense que le ministre des Finances a annoncé que le 28, il rendra public le budget du Québec. Donc, tout le monde a fait la représentation auprès du ministre dans la période de consultation, principalement sur le transport collectif. Et j'ai bonne confiance que le ministre puisse répondre à... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Groux. Monsieur le Président, ça fait 40 ans que la Couronne Nord fait des demandes pour désengorger la circulation et on l'a vu encore hier, le ministre des Transports ne fait que pelleter par en avant. Depuis 2014, j'ai interpellé chacun des ministres des Transports à ce sujet, Monsieur le Président. Puis en 2016, à l'étude des crédits, on me disait que ça s'en vient. Alors, il y a un budget qui s'en vient. Est-ce qu'on va nous répéter encore la même chose, puis sans résultat? Le temps est venu de passer de la parole aux actes. Le fédéral donne son OK. Il y a une campagne de 19 jours pour la 19. On peut s'entendre pour 15 jours pour la 15? Monsieur le Président, quand est-ce que le ministre des Transports va agir? Attend-il une tempête? Monsieur le ministre des Transports. Bien, je pense que pour le dossier de la 19, on n'aura pas entendu votre élection dans votre comté pour procéder, mais les collègues de Laval me le rappellent incessamment, tous les jours, qu'ils interviennent pour assurer donc, le développement de l'autoroute 19 qui est nécessaire dans leur comté, parce qu'eux aussi, ils ont une augmentation de fréquentation du réseau artériel. Et sur le réseau artériel de Montréal, c'est un tronçon qui est important et on espère bien, puis s'il est patient un peu, dans les prochains jours, donc il devrait avoir une réponse à ses besoins, à sa demande.